Marion Soleil, je sais, nous sommes là ensemble au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale, intemporelle. Au moment où tu vas regarder la vidéo, juste pour savoir quand cette personne va penser à toi, ce qu'elle va penser, ce qu'elle va ressentir. En fait, on fait toujours l'état des lieux, toujours faire preuve de discernement parce que ça n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, ok, ça va être changeant. Mais au moment où cette personne, là, tu regardes la vidéo et tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne pense de moi? Eh bien, on va aller voir ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. Peut-être dans sa vie aussi, s'il y a quelque chose de précis à te faire parvenir comme message. Je vais aller jusqu'au bout. Ça va être court, ça va être direct. Après, tu fais encore une fois le tri dans ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas. Et puis, de temps en temps, il y aura peut-être des messages pour toi, mais des fois, il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment que tu regardes un petit peu ce qui se passe dans ta vie et par rapport à cette personne. Allons-y de suite, ensemble pour les choix. Alors, nous voici pour les choix. Je me suis installée. Nous sommes prêts, donc du coup, prêts ou prêtes à commencer les choix. Nous avons pour le choix numéro 1, nous avons ici la maison. D'accord, hop, voilà. Et pour le choix numéro 2, nous avons le jeu. Voici. Alors, tu te détends comme toujours. Tu te tranquillises et tu fais ton choix de façon instinctive. C'est ce qui va t'appeler le plus. Pam. Voilà. Allez, c'est parti. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve toujours ensemble juste après. Et n'oublie pas la description, les chansons qui appartiennent aux deux choix. Voici, à de suite. Nous voici ensemble, choix numéro 1 qui a choisi la maison. Mais que se passe donc que-t-il chez monsieur ou madame la personne à laquelle tu penses en ce moment? Qu'est-ce que j'ai ressenti direct? J'ai ressenti quelque chose direct quand j'ai eu la carte et figure-toi que c'est parti juste après, en l'espace de quelques secondes. J'ai l'impression d'avoir comme un besoin de me retrouver, comme un besoin d'être en sécurité, comme un besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe, à quelqu'un. Cette personne, en ce moment, elle se sent seule, elle a besoin de se retrouver, de renforcer des liens. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai vraiment cette idée, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de me sentir en sécurité, parce que il y a certaines actions qui ont pu me rendre mal ou me mettre mal. Voilà. Donc on va aller voir plus loin, parce que c'est très très intéressant. J'aime bien quand c'est pas très explicite à la base et qu'en fait finalement il y a quelque chose de plus fort qui ressort. Allons chercher plus loin. Alors comme toujours, je vais aller chercher mes petites... Hop, voyons, qu'est-ce qu'on a? Mais on a H, L, E, et on a une clé, une lune et une pastèque. Alors c'est dingue parce que moi j'ai beau les remuer, les trucs, ça revient toujours, il y en a toujours quelques-uns qui reviennent régulièrement. Donc on a le H, le L, le E, la clé avec un diamant, une lune avec une étoile noire et un morceau de pastèque. Donc on va commencer avec ceci. Ensuite on va aller voir les énergies. Hop, évidemment, hein, comme toujours, soit ça peut avoir un lien avec le prénom, le nom de la personne, mais moi, bon, c'est pas trop mon délire, donc tu fais toi ce que tu ressens. Hein. Et là, nous avons les énergies de la relation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation? Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? On va aller voir les énergies de la personne, surtout là, ici. J'ai besoin d'aller voir. J'ai l'impression que cette personne... il y a quelque chose qui est sous-jacent ici et j'ai besoin d'aller regarder. Nous avons le Sagittaire. Ok, ouais, des énergies très fortes et puissantes de mouvement, d'action. Ok, là on est vraiment là-dessus. Hop, qu'est-ce que j'ai? L'esprit aventurier. J'ai envie de prendre... une décision. Alors, est-ce que c'est en interne? Ici, cette personne a peut-être cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de malaise qui fait qu'on a besoin de prendre une décision assez rapide et même, je dirais, assez drastique. Peut-être qu'il y a eu une déception, quelque chose qui s'est produit. Et
une action peut-être qui a blessé cette personne et qui fait que cette personne, elle a besoin de se réfugier chez elle, qu'elle a besoin de se recentrer, qu'elle a besoin de trouver une nouvelle voie, trouver une autre opportunité d'aller de l'avant, d'aller explorer d'autres univers, d'autres choses. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle s'est peut-être enfermée sur elle-même pendant longtemps. Pendant longtemps, ce qui veut dire, ça veut pas dire qu'elle n'interagit pas avec d'autres personnes, mais plus l'idée de... Ça fait un moment que en fait, je n'ai pas envie de laisser les personnes m'approcher, même si profondément, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est plus l'idée de profondeur. Ok. Cette personne, en ce moment... Lorsqu'elle va penser à toi, cette personne. Ok, allez, c'est parti. Lorsque cette personne va penser à toi, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette personne va penser à toi, choix numéro 1, que se passe-t-il dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle va penser? Allez, dites-moi. Alors, j'ai trop de cartes, mais je vais prendre la première. Récoltez ce que vous semez. Qu'est-ce qui s'est passé là pour cette personne? J'ai l'impression, ouais, c'est ça, hein, c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir parce que finalement, est-ce qu'elle n'est pas face à une situation qui lui rappelle, c'est peut-être un retour de karma qu'on appelle, hein, mais moi, j'ai pas trop ce délire-là de retour de karma. Après, chez chacun ses croyances, mais je pense que... ce qu'on appelle le retour de karma, tu as fait une bêtise, donc ça te revient dans la... ça te revient en boomerang, en effet boomerang. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui a peut-être eu une action vis-à-vis de toi et que, par effet papillon, ce que je préfère, moi, finalement, comme expression, par effet papillon, ben, une action actionne une autre action qui fait que, finalement... ben, des fois, on pense des choses qui font que on ne récolte que ce que l'on sème. C'est tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à cette personne? Pourquoi j'ai pris le tarot alors que c'est pas du tout le tarot que je voulais prendre? Eh ben, si je dois prendre le tarot, je prends le tarot. Ok, les amis. On va faire comme il est dit. 3 de coupe, la justice. Alors, cette personne, elle a dû te tromper. Elle a dû te tromper, soit elle t'a trompé avec une autre personne, soit elle n'a pas été juste avec toi. Et elle a préféré aller vers une autre action, vers autre chose, vers ce qu'on appelle une énergie tierce. Elle a voulu aller explorer d'autres horizons. Et aujourd'hui, ça lui retombe dessus, elle y pense. Elle se demande si finalement elle ne mérite pas tout ce qui lui arrive aujourd'hui par rapport à votre relation. J'ai l'impression que cette personne, pardon, excuse-moi, je range, je sais pas pourquoi, ouais, c'est ça. Cette personne est en train de ranger ses idées. Elle est en train de comprendre et d'essayer d'aller plus en profondeur pour aller chercher ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur, parce qu'il y a vraiment cette idée de... je n'arrive pas à comprendre... je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui cette action-là, alors ça peut être n'importe quelle action, toi tu lui as mal parlé, vous vous êtes disputé, ou inversement elle t'a mal parlé, elle t'a dit, et là en fait, ou alors elle a fait une action, elle t'a trompé, elle t'a dit des choses alors que elle ne le pensait pas. Elle a fait une action qu'elle avait dit qu'elle ne ferait pas et elle l'a faite quand même, et du coup toi tu as pris de la distance, c'est très possible. Et finalement on se demande ici, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse du ménage un petit peu dans mon intérieur, parce que finalement ce que je fais, ce que j'actionne dans la matière ici, c'est un peu on va le dire comme ça, mais c'est un peu bordélique, hein. Ok, c'est un peu bordélique ce que je fais, et en fait finalement vu que je prends pas la peine de regarder ce que je sème, eh bien ça me revient dans la face.
C'est ce que je ressens ici. Alors, je te parle comme ça, il y a des fois, tu vas voir, je te parle très calmement, ou alors d'autres moments, ouais. Mais si tu me connais maintenant, tu sais comment je fonctionne, c'est en fonction des énergies des personnes et de ce qu'elles veulent dire. Donc, il y a des fois où la personne, eh ben, elle parle plus, elle a une tendance à se parler plus comme ça, ou voilà, interagir avec des personnes et être beaucoup plus offensive, ou beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Et moi, je ne prends que ce que l'on m'envoie. Même dans les formulations de phrases, ça peut diverger à cause de ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fait où qui nous ramène vers l'arrière, hein, vers le passé. C'est ce que je ressens ici. Pourquoi je ressens ça alors que normalement c'est Uruz qui nous ramène vers le passé et j'ai l'impression qu'on nous ramène tout le temps vers le passé. Alors, parce qu'il y a un mouvement concret qui s'effectue ici. Il y a un mouvement concret qui s'effectue au niveau de la pensée de la personne. Peut-être que Féou nous fait ressentir ce besoin d'activer quelque chose pour changer. Pour aller changer et matérialiser le changement dans la matière. À cause d'une séparation, à cause d'un éloignement, ici, toi, tu as dû prendre la poudre d'escampette. Et on est en train de chercher la clé. Ici, on est en train de chercher la clé qui va pouvoir ouvrir cette maison, cette porte. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a dans la tête quand elle pense à toi? Je ne me suis pas montrée sous mon véritable jour. Je n'ai pas montré réellement qui j'étais. Je n'ai pas montré mon véritable visage. Et quelque part, par peur finalement de cette espèce de fragilité que j'ai à l'intérieur et que je cache. Ok, je cache cette fragilité dans l'action, dans le paraître. J'essaie de cacher que j'ai un besoin de me sentir sécurisée. J'ai besoin d'être sécure ici. Je dois avoir un système d'attachement qui n'est pas sécure et finalement, à cause de ça, je me retrouve à avoir des comportements vis-à-vis des autres qui n'est absolument pas bon pour moi, ni pour l'autre. Ce qui veut dire que ça peut engendrer des actions qui sont totalement injustes, disproportionnées, ok. Comme je te l'ai dit, je ne mets jamais les cartes à l'envers, même si je les ressens ou qu'elles sont tombées à l'envers, je ne les mets jamais à l'envers, mais je la ressens à l'envers. Je pense que cette personne a été injuste avec toi, s'est montrée beaucoup trop légère, beaucoup trop... peut-être qu'elle est allée voir ailleurs, parce qu'avec le 3 de coupe, on a vraiment cette idée, je vais aller voir ailleurs, ou en tout cas, si c'est pas au niveau sentimental, charnel ou quoi que ce soit, c'est une personne qui a eu besoin avec ici l'énergie du Sagittaire, qui est un grand aventurier, c'est vraiment l'idée de je suis à l'aventure, je vais à l'aventure, l'énergie du voyageur, ok, on élargit nos horizons, on sort de notre maison pour aller chercher autre chose de mieux ailleurs, si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est ça qu'on a ici, et avec vraiment cette idée de Jupiter en plus, hein, parce que c'est régi par Jupiter ici, hein, d'accord, le Sagittaire. On est sur l'expansion, on veut s'expanser, on veut découvrir, on veut prospérer, on veut peut-être même aller vers d'autres horizons pour faire quelque chose de mieux. Et cette personne, elle y pense à tout ça. Elle y pense, elle se dit, mais j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse et aujourd'hui, j'ai le retour de bâton. Ok. Et ouais, regarde, je me suis enfermée dans quelque chose qui n'était pas, qui était toxique. Et en plus, on a encore la triangulaire ici. Ok. Ouais, quelqu'un qui pense beaucoup, qui regrette quelque part ce qui s'est passé entre vous, elle le regrette. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette personne, au niveau du cœur?
Elle cherche les couleurs. Elle cherche les couleurs de son cœur. Elle cherche à réanimer quelque chose. Elle cherche à trouver une vérité au niveau du cœur. Ok? Alors oui, les sentiments, pour moi, c'est vraiment cette idée, on a beau dire, mais les sentiments, il faut quand même ressentir pour pouvoir interpréter ce que l'on ressent. Donc, on a besoin d'interpréter ce que l'on ressent. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent? Elle tente de l'interpréter tout en restant sur une certaine réserve. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi ici au niveau des sentiments, au moment où cette personne va penser à toi? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir au niveau des émotions? Ben, qu'est-ce que je ressens? Je ressens tout simplement du blocage. Du blocage parce que je recherche ici, à l'intérieur de moi, des couleurs par rapport à au chemin que j'ai emprunté. Mais cette personne a tellement de culpabilité ici sur sa tête. Tu vois, d'ailleurs, avec le 9 de bâton, j'ai l'impression qu'on est en train de lutter. On est en train de en fait, on se repose après une lutte ici. Avec le 9 de bâton, c'est généralement ça. On a beaucoup lutté et là, on a besoin de se reposer. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se reposer que de se refermer sur soi-même? C'est ça, en fait. Cette personne, elle se referme sur elle-même, au niveau du cœur, pour pouvoir reposer un petit peu ses pensées et ses ressentis. Ok? Même si aujourd'hui, toi, tu dis, mais c'est injuste, moi, j'aimerais qu'elle revienne vers moi, eh bien, cette personne, elle te dit, non, je suis HS. Il faut que tu comprennes que là, pour l'instant, je suis HS, je ne vais pas bien, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre un petit peu de distance, de me sentir mieux, et même si j'ai toujours cette idée, j'ai toujours l'envie de m'expanser, mais aujourd'hui, cette expansion, elle est réduite. Elle est réduite parce que je suis en train de me rendre compte que ça m'a valu ta perte, ou ça m'a valu de perdre, tu vois, ou ça m'a valu de ne pas être en harmonie avec toi. Et là, maintenant, je comprends comment je peux arriver à guérir ça, mais est-ce que cette personne, elle va le faire? Oui, je crois que oui, parce qu'avec le 10 de coupe, oui. Oui, parce tu vois, on grimpe ici, là. On est en train de monter ici. C'est crescendo que ça se fait. Alors, je suis désolée, je me suis pas refait les ongles. Je suis désolée. Je sais qu'en disant ça, tu vas directement t'y mettre dessus. Mais là, j'ai vraiment cette idée-là. Et j'ai une histoire de temps ici. Laisse-lui le temps parce que tu vois, je vois ses cheveux qui poussent à cette fille-là. Comme tu sais, le temps prend le dessus. Et oui, mais pour monter, il faut prendre du temps. Pour monter, il faut prendre du temps. Et on a vraiment cette idée où je vois ses cheveux qui sont en train de pousser. Donc, on a cette idée, cette perspective ici au niveau du cœur, qu'on n'est pas au clair, on doute, on ne sait pas ce qu'on ressent réellement ici au niveau du cœur et pourquoi est-ce qu'on le ressent ici. D'accord? On a vraiment cette idée. Au niveau du cœur, s'il vous plaît. Au niveau du cœur ici, s'il vous plaît. Ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. Le cœur escargot, là. Bah oui, non. Oui, non. Oui, non, parce que... Non ou non. Bah non, oui, non, non. Bah là, pas au moment où elle pensera à toi, elle, non. Non, parce qu'elle est pas prête. Elle n'est pas prête, elle digère ses actions. Elle ne digère pas tes actions, elle digère ses propres actions, d'accord? Donc là, c'est un mal pour un bien, finalement. Si tu en attends de cette personne et que tu te dis, c'est quand est-ce qu'elle se réveille, quand est-ce qu'elle se lève, quand est-ce qu'elle va venir vers moi? Alors évidemment, il faut que tu te retrouves là-dedans. Hein. Il y a eu une séparation ou alors il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que finalement, on se retrouve dans une situation où cette personne, elle réfléchit. C'est déjà pas mal. Mais là, il y a un cœur escargot. Il y a un cœur qui pleure. Et quand je te dis, alors c'est pas très joli comme vision, mais c'est vraiment, tu vois, un escargot qui bave, voilà, et qui avance comme ça. Ben c'est ça en fait. C'est comme si cette personne, moi je la vois qui se traîne comme ça et qui est tu vois, c'est long quoi de se traîner, c'est dur de se traîner par terre, tu vois. Là, si tu veux faire comme l'escargot, sans tes mains, sans tes jambes, il faut vraiment prendre le temps, on a vraiment cette idée-là. Et puis en plus de ça, cette personne, elle a
elle en pleure. Je le dis ainsi. Oh bah tiens, regarde. Je le dis ainsi, elle se sent seule, elle est pas au top de sa forme. Hein. Il y a une idée de projection ici, on n'est pas au top de sa forme, il va falloir guérir, il va falloir aller dans les eaux troubles pour pouvoir trouver la lumière. Ça me fait penser à la chanson de Zao qui chante il fait toujours beau au-dessus des nuages, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais moi, en fait, j'ai des trucs qu'il faut guérir ici au niveau du cœur, hein, d'accord? Parce que pour en arriver à s'extraire finalement de ces problématiques-là, il faut s'extraire de tout ça en fait. Hein. Pour arriver là au cœur du problème, il faut déjà être conscient. Et là, cette personne commence à être conscient ou consciente, hein, c'est une personne d'ailleurs, commence à être consciente de son fonctionnement là. Et qu'en fait, finalement, de faire des choses comme ça lui crée plus de tort que de bien. Et que c'est lourd hein, à porter ici, d'accord. Là, ça me fait penser, tu as voulu goûter autre chose, une part de quelque chose qui ne t'appartenait pas quelque part. Aujourd'hui, ouais, il y a un pépin, quoi. Il y a un pépin. Et il y a la clé qui revient. C'est ça, la clé. Arrête d'aller chercher ailleurs. Allez chercher... C'est comme si on me disait, arrête, cette personne, il faudrait qu'elle arrête d'aller chercher ce qu'elle a ailleurs et finalement de repartir toujours dans quelque chose, de tuer quelque chose dans l'œuf. C'est comme tuer l'espoir dans l'œuf. C'est ces doutes, cette personne qui crée un faux self, ou ces peurs qui créent des faux self, ou qui crée différents visages ou différentes actions qui font que finalement, elle se retrouve dans une situation où elle traîne la patte et elle n'arrive pas à ouvrir son cœur et à chaque fois, elle se retrouve en deuil de quelque chose, en deuil d'une personne, en deuil de quelqu'un qui lui est intimement proche, parfois même, d'accord ? Ouais, c'est ça que j'ai ici. Et cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Eh bien, elle réfléchit. Au moment où elle va penser à toi, ça va la faire réfléchir et sache que c'est une très très bonne chose parce que ça va l'aider. Quelque part ce que tu fais, si tu t'es éloigné et si tu continues de rester loin, si tu t'angoisses, tu te dis tu culpabilises, j'ai pas envie de laisser cette personne comme ça. Je pense qu'il y a des fois des moments où il faut laisser les personnes agir seules, réfléchir seules, sans être là, parce que ce serait comme être un tuteur pour la personne et la personne si on l'a comment on dit on est comme une béquille pour elle finalement, mais ça l'aide pas à réfléchir, elle reste dans sa zone de confort, tu vois. Et là c'est le conseil qu'on te donne. Je vais m'arrêter ici pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura permis de mieux comprendre un petit peu la situation dans laquelle tu es avec cette personne. Je t'embrasse très très fort. Surtout, comme je l'ai dit toujours, prends soin de toi en priorité. Plus tu seras détendu, plus tu seras bien avec toi et mieux ça ira dans ta vie. J'en suis persuadée et j'aime à le dire à tout le temps. Je t'embrasse très très fort. Continue comme ça. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous voici ensemble. Toi, t'as droit au labello et je me rends compte que j'ai laissé traîner un labello juste ici. Alors que pour le choix numéro 1, je ne m'en étais même pas aperçue. Qu'est-ce qui se passe ici dans la tête et dans le cœur de cette personne au moment où elle va penser à toi? Ça veut dire que dans quelques minutes, peut-être à l'instant même, cette personne pense à toi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle veut? Ça, c'est... Je pense que cette personne, elle a beaucoup de choses à te dire. Ici, il y a une idée de lisser quelque chose. Alors avec le jeu évidemment ça donne pas envie d'aller voir trop ce que cette personne elle pense de toi parce que ça paraît être quelque chose de on joue avec tes sentiments quoi que ce soit, mais c'est pas ce que je ressens ici. J'ai plus cette idée d'enfantin. Il y a quelque chose d'enfantin ici. Alors dans mes cartes j'ai pas dessiné l'enfant, mais là ici ce que je ressens c'est vraiment cette idée de relation un petit peu enfantine et fragile. Ok, alors maintenant on va aller voir quand même ce qui se passe au-delà
au-delà du voile, j'entends, au-delà du voile. Donc c'est une personne qui peut se montrer comme ça et qui finalement peut avoir beaucoup plus de profondeur. Je sens ici avec ce bleu que j'ai mis pour cette carte, le jeu, déjà, tu vois avec cette carte ici, il y a une connexion de la manette du jeu se connecte au jeu lui-même, d'accord? Pour pouvoir interagir. Le bleu me fait penser vraiment à cette profondeur. Les émotions sont toujours représentées en bleu. Mais j'ai vraiment cette idée de clarté. Clarté d'esprit par rapport à la connexion que vous avez ensemble. C'est ce que je ressens ici. Clarté d'esprit quant à la connexion que vous avez ensemble. Je suis désolée, j'ai toujours le nez un petit peu pris. Allons, on va chercher plus loin. Bon, tu connais un petit peu le système, mais si tu viens d'arriver, je vais tirer 3 lettres. Ça peut représenter la personne avec pour laquelle tu fais la guidance. Donc, une lettre peut être dans le nom, le prénom. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je ne fonctionne pas trop comme ça. Mais, comme je le dis toujours, c'est à toi de voir comment tu veux faire fonctionner le schmilblick. Ok, parce que c'est pas parce que c'est une guidance que tu ne peux pas interagir avec cette guidance quelque part et te dire, voilà, moi, par exemple, cette personne s'appelle Fabien, Dominique, Lucius Malfoy. Oui, c'est marrant, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien Harry Potter, hein, j'en sais rien. C'est bon. Pourquoi ça m'a sauté aux yeux Allez, cette personne, eh ben oui, beaucoup d'émotions là. Oh là 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 là. Et deux fois, j'en ai que 2, hein, d'accord. Je n'ai fait que des doubles, ok, pour pouvoir avoir 2 énergies au cas où. Ben tu vois, 2 fois le poisson qui vient, 2 fois le poisson. Donc on est vraiment dans l'intuition, la connexion, l'intuition, le ressenti. C'est vraiment assez puissant ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme rune? Allez, hop, la voici. Ok, on a Eiwaz. Eiwaz ici. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, l'arbre de vie, la reconnexion. Ce que je ressens ici, en fait, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle a l'impression que vous êtes reliés par une connexion ancestrale. Ok? C'est ça que j'ai. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, nous avons quand même Eiwaz, et pour moi, Eiwaz me fait toujours penser à l'arbre de vie. Yggdrasil, c'est un petit peu la mort dans le tarot, hein, d'accord? Ça veut dire mourir et renaître. Mourir et renaître. C'est comme... en plus, on a l'éveil de la conscience avec Eiwaz. On a vraiment cette idée de compréhension. C'est la compréhension de... Peut-être que c'est une personne qui est hyper spirituelle aussi ici, hein, d'accord? Parce qu'on a vraiment cette idée d'eau, de ressenti, d'intuition. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement spirituel et ressentir qu'il y a une réelle connexion entre vous et depuis longtemps. Après, qu'est-ce qu'elle en fait? Ça, c'est autre chose. On va aller voir qu'est-ce qu'elle en fait, parce qu'il y a des personnes qui peuvent très bien rentrer dedans et dans cette connexion, vouloir cette connexion, et d'autres qui se disent, surtout quand on a une tendance à être spirituel, à se dire, eh bien c'est bon, moi j'ai ma dose, on a déjà eu pas mal de déboires durant d'autres connexions et aujourd'hui j'en ai assez. Mais c'est pas ce que je ressens ici quand même. Nous avons le petit lapin, nous avons le gouvernail et nous avons la feuille de trèfle. Plutôt pas mal. Il y a un bijou ici, il y a vraiment cette idée de bijou. Pour moi, c'est, je ne vois pas les breloques comme étant des breloques, là. Je les vois comme étant des bijoux. Des bijoux de compréhension. C'est grâce à tout plein de choses qui se mettent en place. J'ai l'impression que cette personne est très spirituelle.
ou alors c'est peut-être soi qui est hyper spirituel, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle écoute hein, des trucs sur la spiritualité, etc. Alors moi, je vous aime très fort les amis, mais j'ai beaucoup écouté aussi tout ce qu'on nous disait sur internet et j'en suis revenue parce que j'aime à savoir vraiment ce qui est la réalité des choses et non pas ce que l'on me raconte. J'aime bien avoir expérimenté moi-même tout ce qui est lien d'âme, etc. Je préfère l'expérimenter moi-même et ne m'en faire une idée que par moi-même, que de n'écouter que des personnes qui savent, qui prétendent savoir et qui ne savent pas tout. Ça, c'est très important. J'aime bien le dire souvent et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui l'entendent et qui puissent se recentrer un petit peu sur eux-mêmes pour savoir réellement s'ils sont en lien d'âme et arrêter d'écouter tout et n'importe quoi. Ok, ça c'est mon petit... Ouais, c'est marrant parce que regardez, connaissez vos étiquettes. Je te dis ça et il y a connaissez vos étiquettes qui sort, ok? Il y a peut-être quelque chose qui est à dire ici. Ça veut dire que cette personne, elle recherche ici peut-être votre connexion, savoir pourquoi est-ce que vous êtes autant connecté. Alors. Ce qui remet un petit peu en question quelque chose ici. On sent qu'il y a une connexion. On sent que c'est au niveau des émotions que l'on ressent quelque chose ici. Parce que de toute façon, on intuite. On est dans l'intuition qu'il y a quelque chose. On rêve, on aspire, on projette, on veut quelque chose ensemble. Ok ? Avec Yggdrasil, on a conscience qu'il y a une connexion qui va transformer notre vie, qui va nous créer, qui va nous connecter à de multiples... Pardon, j'ai ma famille qui est là. Excusez-moi, j'ai mon cher petit. Mon cher petit, pourrais-tu, s'il te plaît, sortir de ma chambre ? Non, bon. Alors, excusez-moi, il y aura mon cher petit qui sera avec nous dans la chambre. Voilà. Ah non, ça y est. Merci d'avoir été patiente. Voilà. Alors, ici, cette personne recherche, parce qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose entre vous, elle recherche la connexion. Alors, pourquoi ? Au moment où elle va penser à toi, pourquoi ça se produit comme ça ? Parce qu'elle est en recherche permanente de cette étiquette-là. Qu'est-ce que on vit ? Est-ce que je fais la chronologie des événements ? Est-ce que j'ai ressenti ça avant ? Est-ce que j'ai... Voilà, c'est pas une personne qui finalement est autant connectée que ça finalement, parce que je le ressens maintenant. Avec cette carte, c'est encore plus évident. C'est que c'est une personne qui recherche, qui cherche pourquoi, comment, etc., etc. Entre vous, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Ok. Qu'est-ce qui se passe entre vous là ? Hop, 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 hop. Niveau des... Alors, attends, parce que je recommence, parce que j'ai envoyé la question au niveau des émotions. C'est pas du tout la question que je voulais faire. Au niveau de la pensée, lorsqu'elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense ici ? Qu'est-ce qu'elle pense ici, s'il vous plaît ? Ouais, hop. Alors, 3 de coupe à l'envers. Alors, toi, tu ressors, toi. Il est déjà sorti dans le premier, mais il est sorti à l'envers cette fois. Pour moi, on a l'impression que cette personne, cette connexion, ça la met à mal. Non pas parce que ça la brise, hein, pas du tout, mais ça lui demande de remettre en question pas mal de choses. Et finalement, il y a là où il faudrait être beaucoup plus dans le prise de conscience que c'est cool, faut pas, tu vois, et c'est là ici quand on a le 3 de coupe généralement, bon, c'est l'amitié, c'est l'amusement, on rigole, on s'attache et on s'emprise. Non, on s'empoisonne. À chaque fois, je sais pas pourquoi je dis on s'emprisonne. Non, mais c'est ça, on est un petit peu dans la tâche ici, émotionnelle. Et là, en fait, cette personne, à l'inverse, elle se rend compte qu'elle a une connexion, mais que ça la contraint. Ok, peut-être qu'au niveau du mental, on a plus l'envie de recommencer autre chose. Est-ce qu'on a envie de la concrétiser dans la matière, cette connexion,
Oui, parce que finalement, il y a quelque chose qui nous interroge beaucoup trop. D'accord? J'ai vraiment cette impression ici. Je suis désolée, hein, mes enfants. On a envie de comprendre ce qui se passe entre vous. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui se crée et qui a du mal ici. Je suis désolée d'avoir les pitchous derrière. Mais bon, on va pas les empêcher de vivre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de la pensée, ouais, on veut recommencer quelque chose avec soi pour mieux comprendre ce qui se joue ici. Ce qui se joue ici. C'est quelqu'un de pragmatique, en fait, finalement, quelque part. Parce que on rentre dans l'émotionnel, on rentre dans la spiritualité, malgré nous. Je pourrais dire ça comme ça. Malgré nous. Je pense qu'il y a des moments où on peut se maîtriser et tenter d'arrêter le processus ici, là. Ok? Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va peut-être revenir au contact si vous êtes éloigné ou se décider à faire une action vis-à-vis de toi pour pouvoir réparer et continuer quelque chose avec toi parce que c'est dans son intention. Ici, on est vraiment dans sa pensée. Donc, quand on est dans la pensée, on est dans l'intention. Ce n'est aucunement l'action, d'accord? Là, c'est la pensée. La pensée nous dit que cette personne a des envies, des intentions qu'elle veut poser dans la matière pour recommencer quelque chose. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la pensée ici? Mais elle le tait, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas parce qu'elle a peur de se prendre un frein. Elle a peur que tu l'envoies bouler. Elle a peur qu'il y ait un accident. D'accord, ici. Elle a peur qu'il y ait un loupé, qu'il y ait une sortie de route. Quelque chose qu'il faut déjà avant tout gérer. Il faut penser à toutes les étapes, le pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'on va faire, quel est le dernier pion pour pouvoir venir vers toi, pour pouvoir discuter avec toi, pour pouvoir comprendre mieux pourquoi est-ce qu'on se sent autant connecté. Est-ce qu'on doit établir ici une réelle connexion dans la matière? Est-ce que l'on doit nommer la connexion dans la matière? Je vous invite tous autant que vous êtes. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire de ta vie. Je l'ai toujours dit. Chacun voit midi à sa porte. Mais je vous invite, que vous soyez en lien d'âme ou pas, à éviter de vous mettre dans des cases. D'accord? Parce que les cases vous enferment dans quelque chose qui n'est pas vous. Ok? Connexion ou pas, comme je le dis, la connexion est destinée. Si elle est destinée, elle saura. Ok? Et vous le saurez. Mais si elle ne l'est pas, si vous vous mettez dans une case de connexion destinée, vous allez vous retrouver à attendre, à espérer, à souffrir, alors que vous avez juste à laisser couler le lien. Sur vous, le lien va se faire parce qu'un lien de connexion d'âme, c'est quelque chose qui existe et c'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, pour moi, c'est comme ça. Et si, comme beaucoup disent, il y a des interférences, il y a des gens qui viennent, qui vont, qui vous empêchent d'être ensemble, c'est parce que c'est ainsi que ça doit se dérouler. Ok? Et ici, on a affaire à une personne qui fait des plans, qui dit les choses, qui pense à peut-être mettre une étiquette de valeur en plus de ça. J'entends vraiment cette idée de valeur sur votre lien. Ok, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est que dans la pensée. Restons dans la pensée, on va voir la suite. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Parce que avoir une connexion ne veut pas dire ouvrir son cœur obligatoirement. Il faut le savoir, on est d'accord. Même si c'est ouvert, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bloqué quelque part. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau du cœur? Il est temps de vous relever. C'est une personne qui était bloquée au niveau du cœur parce que
Elle n'avait pas la possibilité d'accéder peut-être à ses souffrances. 5 de bâton, oui. Ah, on n'était pas maître de ses émotions. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas maître de ses émotions jusqu'à présent? Là, moi, j'ai le feu ici. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Ok. On était dans la passion ici. Ok. D'accord. On avait du mal à laisser couler les choses. C'était inconscient, mais il y a un manque d'émotion au niveau du cœur qui est profond ici. On a peur. On a peur de délivrer un message. On a peur de délivrer ouais, le message. On a peur de dire qu'on aime. On a peur de dire qu'on a envie de ressentir des palpitations. On a peur de ces palpitations. On a peur de ces palpitations-là. On a peur peut-être même d'en manquer, finalement, quelque part aussi. Parce que c'est destructeur, finalement. La passion est quelque chose quand même de relativement influent sur notre vie. Et ici, on a vraiment cette idée de... Si je laisse déverser sur moi toutes ces émotions, cette passion, ce désir, tu vois, ce manque, finalement, ce manque aussi de toi, ce manque de je sais pas comment le dire, tu vois, je sens le cœur qui... Bon, mais tu remettras à sa place à son... Tu vois, parce que c'est vraiment ce que je vois le cœur qui palpite dans le truc. Mais il y a des fois, on peut être dans cette idée, ouais, de désir intense, de passion intense. Est-ce qu'au niveau du cœur, ça s'ouvre? Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment ici au niveau du feu, de la passion, du désir. C'est plus le corps qui parle ici, hein. Plus que le cœur. Le cœur, c'est le corps aussi, ça fait partie du corps. Mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'est le charbon, tu vois, j'entends le charbon. Alors, c'est ardent, on a envie, là, moi je vois un chevalier qui s'empresse de mettre son armure pour venir combattre quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de cartes franchement positives pour toi. Il y a beaucoup de cartes qui disent que tu as une empreinte extrême sur cette personne. Après, au niveau du cœur, il faut une chose, il faut que ça s'ouvre. Le cœur, il est là, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de peur, l'ego. L'ego est là pour venir planquer cette peur, planquer la souffrance, planquer là l'ego et l'armure est sortie, c'est ça, hein, l'armure est sortie. L'armure de sortie ouais, j'arrive pas à entendre ce qu'on me dit, mais j'ai sauf qui peut, tu vois. Sauf qui peut. J'arrivais pas à entendre, puis juste au moment où je te dis ça, ça a été très clair. Ok. Sauf qui peut. Ouais, ben oui, c'est ça. Sauf qui peut. Sauf qui peut. D'accord, ok. Bon, mais écoute, là, pour l'instant, ta personne, au moment où elle va penser à toi, elle va se dire « Ouh, là aussi, c'est génial, j'adore. Franchement, c'est cool, t'es bien gentil, je suis bien gentille. » Et pourquoi j'ai pris ces cartes alors que c'est pas celle-là? Bon, mais c'est pas grave. Donc, bon. Si c'est fait, c'est bien gentil, mais moi, je ressens énormément de passion. Est-ce que cette passion va se transformer en amour? Ça, c'est la grande question, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop... Pour cette personne, en fait, ici, cette personne, elle a l'impression que cette connexion, peu importe la connexion que vous avez, elle veut y mettre une étiquette parce que ça lui prend la tête, parce qu'elle essaie de comprendre, elle a envie de revenir vers toi pour accéder à quelque chose auquel elle n'a pas accès. Ok? Des palpitations, des ressentis, du désir, de l'envie, etc. Mais là, ce que l'on voit ici, c'est que si elle vient, ça n'est pas pour ressentir des émotions love, c'est vraiment pour ressentir quelque chose de passionné et de passionnant. Peut-être aussi au niveau du jeu. Qu'est-ce qui se joue ici? Mais donc, cette personne, si elle fait cette action-là vis-à-vis de toi aujourd'hui, ne faut pas que tu t'attendes à ce que cette personne, elle soit en love de toi, elle sera dans la passion. Ok, mais peut-être pour certains, la passion, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que la passion, ça ne fait pas une vraie connexion d'âme à âme, la passion. La passion, c'est assez destructeur. Après, ça, c'est mon avis. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de poser les émotions et de poser réellement des mots sur les émotions.
Ouais, je pense. Après, ça, encore une fois, c'est mon avis. Ok, et on n'a pas tous les mêmes avis, puisqu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous la même vie. Donc ça, je te laisse le soin de méditer là-dessus, et de méditer sur la personne que tu as en face qui est extrêmement dans la légèreté. Hein. Elle vient pas en mode, viens, on signe, on va avoir une vie comme ça, parce qu'ici, au niveau de la pensée, il n'y a pas cette idée-là, hein, d'accord? Au niveau de la pensée, il n'y a pas cette idée-là. On cherche une réponse. Moi, j'ai trouvé la clé ici. On cherche une réponse. On cherche à être fidèle avec soi-même, et non pas avec toi, mais plus avec soi-même, ok? Ouais, c'est plus que j'ai cette idée de dévoiler le feu qui est en nous, le feu qui est présent, trouver une réponse à nos questions, quelque chose qui nous embête, la solution du jeu, aller à la nouvelle étape, à l'étape supérieure, pouvoir comprendre mieux ce qui se passe entre nous, et attention à ne pas être trop dans la pulsion d'un désir inassouvi qui pourrait faire finalement rechuter. Ça veut pas dire que vous êtes en connexion d'âme, on est d'accord, hein. C'est pas parce qu'une personne pense que vous avez une connexion particulière ensemble que c'est le cas. Faut toujours rester sur sa réserve, et dans le discernement, c'est très important. D'accord, peu importe ce que tu écoutes, peu importe ce qu'on te dit. Ici sur Internet, il y a beaucoup de tirages de cartes qui vont te dire oui, vous êtes en connexion d'âme, etc. Mais ça peut être une personne qui regarde le tirage, qui est en connexion d'âme, et toutes les autres qui ne le sont pas. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement et ressentir au plus profond de toi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que la connexion est viable? Est-ce qu'elle est saine ou est-ce qu'elle est toxique? Est-ce que c'est la personne qui te fait du mal? Si c'est le cas, eh bien dans ces cas-là, ça sera vraiment pas du tout un lien d'âme. Si c'est toi qui souffres parce que cette personne s'est éloignée, parce que finalement elle a des actions, elle se comporte dans sa vie par des actions qui te touchent, qui te font sortir des blessures, etc. Mais elle ne te fait pas de mal personnellement. C'est pas elle qui vient pour te martyriser. C'est pas elle qui revient pour se servir de toi et repartir. C'est pas elle qui, tu vois. C'est vraiment cette idée-là. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement et faire attention à qui tu as affaire. Cette personne peut penser avoir une connexion d'âme avec toi, et c'est ce que je ressens. D'accord? Ce que je ressens, c'est ça. C'est que cette personne est en train de remettre votre connexion en jeu ici. Parce que ça impliquerait que vous êtes déjà connus, que vous avez des choses à régler, que vous avez peut-être du karma, hein, j'en sais rien du tout. Hein. Vous avez peut-être du karma à régler, vous avez des choses à régler ensemble. Et ça, c'est très important de le régler pour finalement aller vers quelque chose de meilleur pour toi et pour elle, et peut-être même vers de l'amour, on sait jamais, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu attends de cette personne en tout cas, mais en attendant, je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de likes, et je te dis surtout, prends soin de toi, porte-toi bien, et à la prochaine. Ciao ciao.